Dans cet exercice, vous avez une question qui va servir à utiliser la calculatrice et vous avez une question de lecture graphique. Alors la première question donc porte sur la probabilité qu'une certaine variable aléatoire soit comprise entre 9 et 16. Si on lit l'énoncé, ce que vous devez avoir fait, ce grand XM va correspondre à des notes de mathématiques qui peuvent être donc modélisées à l'aide d'une loi normale dont la moyenne est 12,5 et un écart type qui est assez élevé à 3,5. Alors contrairement à ce que l'on pense, parfois on se dit puisque c'est une matière rigoureuse, il n'y a pas de raison qu'il y ait beaucoup d'écart entre les notes et on s'attend donc en mathématiques ou en sciences physiques à avoir des écarts types sur les notes qui sont faibles. En fait, c'est pas du tout le cas. Il y a aussi de la subjectivité quand on note une copie en mathématiques et on se retrouve à avoir des écarts types équivalents, voire parfois un peu plus grands qu'en français, comme c'est le cas ici. Donc d'un correcteur à l'autre en maths, vous allez avoir des enseignants qui vont attendre énormément de rigueur de la part de leurs élèves, d'autres moins, et vous pouvez faire varier comme ça des notes. Donc pour trouver cette probabilité, on va utiliser la calculatrice et rentrer les paramètres de la loi. NCD, je rappelle que c'est pour calculer une probabilité, et c'est le cas dans cette question. Et on a un lower à 9 et un upper à 16. La moyenne est de 12,5 et l'écart type est de 3,5. Donc voilà la réponse que l'on obtient et on doit l'arrondir au centième, ce qui fait 0,17. Et j'indique que c'est d'après la calculatrice. Et je sais que c'est faux. Trop faible. Parce que là, si je regarde, je me suis éloignée d'un écart type. Et là, d'un écart type vers la gauche, d'un écart type vers la droite. Ce n'est pas possible que j'obtienne 0,17. Je devrais avoir une majorité dans cet intervalle. Donc il y a un problème avec ma calculatrice. Je ressors. D'où vient le problème? Interversion de mu et sigma. Dans les feuilles que vous m'avez renvoyées, donc les feuilles de correction que j'ai pu voir, vous avez justement choisi des réponses en QCM qui étaient incorrectes. Et à mon avis, c'est possible que ce soit à cause de ça. Une interversion sur les deux paramètres. Donc là, c'est sigma qu'on nous demande en premier. Et c'est sigma qui vaut 3,5. Puis une espérance à 12,5. Vous imaginez, là, ça voudrait dire qu'il y a seulement 17% des élèves qui ont entre 9 et 16. Bon, c'est étonnant. Voilà, 0,68. Et on retrouve la propriété du cours. Si on s'éloigne d'un écart type vers la gauche, d'un écart type vers la droite, on obtient 0,68. La question 2 est différente puisque vous avez une autre variable aléatoire qui suit une loi normale introduite, qui correspond à la note de français. Vous connaissez la moyenne et l'écart type. Donc vous savez que la moyenne de français est plus élevée et que l'écart type est plus faible. Et on vous demande donc de repérer sur les graphiques qui arrivent le graphique qui va correspondre à l'illustration de la courbe en cloche du français et des maths. On sait qu'on a représenté en pointillé la fonction densité de la variable aléatoire correspondant aux mathématiques. Donc,
c'est toujours la même, elle ne bouge pas, elle, et ça correspond à ses pointillés. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'autre, celle qui est en trait plein, et qui va correspondre à la représentation de la fonction densité associée au français. Alors, ce que l'on sait, c'est très difficile là de lire graphiquement parce que entre 10 et 15, on a peu d'écart en termes de centimètres. Donc très difficile de lire laquelle va pouvoir correspondre. Ce que l'on sait, c'est que l'écart type est plus faible, que l'espérance est plus grande. Ça veut dire que si on regarde seulement l'espérance, comme elle est plus grande, notre courbe en trait plein va se situer à droite de la courbe en pointillé. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais là, on voit que le sommet est ici, pour celle des maths. Et bien, pour celle des français, le sommet va forcément se trouver à droite, parce que notre espérance est plus grande et que cette espérance va nous donner l'axe de symétrie. Donc là, si je regarde, ça pourrait correspondre, parce qu'on a un axe de symétrie qui doit avoir pour équation x égale 13,2 et qui doit être situé à droite de l'axe de symétrie de la première courbe, celle en pointillé. Là, si je regarde, eh bien, là aussi, on a un axe de symétrie qui est à droite de l'axe de symétrie de celle en pointillé. Et là, en revanche, notre axe de symétrie pour la pointillée est ici. Et l'axe de symétrie pour la courbe en trait plein est à cet endroit, donc à gauche, où le graphique 3 ne peut pas correspondre. Donc déjà, on peut faire rien qu'avec l'espérance, on peut éliminer un des graphiques. Donc on sait que la courbe représentant la fonction densité associée à la variable aléatoire xf a un axe de symétrie d'équation x égale 3,2. Alors que l'autre courbe en pointillé a un axe de symétrie d'équation x égale 3, non, pas 3,5. Non, mais je dis n'importe quoi. D'équation x égale 13,2 plutôt, et x égale 12,5. Donc, la courbe en trait plein se situe à droite, en trait plein se situe à droite de celle en pointillé. Raison pour laquelle le graphique numéro 3 ne peut correspondre. Donc là, on élimine un des graphiques. Reste à voir maintenant l'autre. Les deux autres. Et les deux autres, on va faire notre choix en fonction de ce que l'on n'a pas encore étudié, l'écart type. L'écart type de xf est plus petit que l'écart type de xm. Cela se traduit sur la courbe, et là je vous en rappelle que ça a été vu en cours. Lorsqu'on fait varier seulement l'écart type et qu'on garde fixe l'espérance, on peut s'apercevoir que la courbe est plus ou moins étalée selon la valeur de notre écart type. Plus l'écart type est grand, plus la courbe est étalée. Plus l'écart type est petit,
plus la courbe est pointue. Alors ici, notre écart type de français est plus petit. Cela veut dire que la courbe qui représente la fonction densité associée à cette variable français va être plus pointue que l'autre, celle associée aux maths. Donc par une courbe plus pointue que la courbe en cloche associée à xm. Reste à voir maintenant sur graphique 1 ou 2, laquelle est la plus pointue. Alors, pointillé, c'était les maths. Très plein, le français, qui là est bien plus pointu. Pointillé, les maths. Très plein, français, qui elle est plus étalée, donc qui ne correspond pas à ce que l'on vient de dire. Ou plutôt à ce que je viens de dire. Le graphique 2 est celui vérifiant ce critère. La réponse est donc le graphique 2 et cela a été justifié. Au revoir.